c'était pour savoir votre rôle au sein de Cholet Basket. Non, moi, je suis l'entraîneur, entraîneur principal, on dit aussi head coach. Donc, j'ai la responsabilité d'entraîner l'équipe première, des professionnels. Et au-delà de ça, manager tout le staff technique qui permet aussi d'avoir un travail en équipe autour de l'équipe professionnelle avec prépa physique, avec un kiné, avec d'autres entraîneurs. Et tout ça en lien avec le directeur sportif, la direction, le staff médical. Donc tu vois, un rôle quand même qui est assez complet et important pour la bonne marche de l'équipe pro. Ok. Euh, quel est votre objectif qui vous a fixé votre employeur pour votre embauche à Cholet Basket? Le premier objectif, il y a 3 ans, c'était redonner du sourire aux joueurs. Et après, on s'est fixé des objectifs nous-mêmes pour la performance, gagner des matchs, essayer de se qualifier pour les Coupes d'Europe, aller dans les playoffs. Mais le premier objectif réellement, c'était de retrouver de la vie, le sourire et du plaisir. Ok. C'est quoi le diplôme le plus haut que vous avez obtenu en tant que pour devenir coach? Alors, le diplôme qu'il faut de toute façon pour entraîner par catégorie et donc jusqu'au niveau professionnel, ça s'appelle le DEPB, donc diplôme d'entraîneur professionnel de basket. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez me détailler votre parcours en tant qu'entraîneur? Mon parcours, c'est très simple. En fait, dès que j'ai commencé le basket, rapidement, au bout de 2 3 ans, j'ai voulu entraîner des jeunes. Donc, j'ai commencé en amateur, dans des petits clubs amateurs. Et ensuite, au fur et à mesure, on fait des formations. Donc, moi, j'ai fait des premières formations, donc il y a longtemps maintenant. Et chaque club dans lequel je suis allé m'a proposé d'entraîner. Et j'ai continué dans ce sens-là, jusqu'à faire des camps d'été en tant qu'entraîneur, après avoir fait en tant que joueur. Et puis un jour, parce que c'était difficile pour moi de jouer au plus haut niveau, et suite à des blessures, des choses comme ça, j'ai été recruté professionnellement pour entraîner tout d'abord dans le secteur féminin à Colmar, en deuxième division, donc c'était la nationale 1B à l'époque, comme assistant, puis j'ai repris l'équipe l'année d'après. Et après, j'ai été appelé par l'élan Béarnais pour entraîner le centre de formation, très tôt. Et après, j'ai pas quitté le club pendant 10 ans, donc j'ai fait l'entraînement des cadets France, des espoirs, assistant pro. Voilà, et après, j'ai été dans le cursus professionnel. Et pour faire ça, il faut quelles compétences particulières? Première chose, il faut être passionné. Et en termes de compétences, il faut être dans la volonté, dans la capacité à transmettre des choses. Après, la vraie compétence, c'est la patience, la pédagogie. Et après, de faire un travail d'équipe, être un meneur d'hommes, je pense aussi. Et après, bien sûr, connaître le basket et toutes les filières qui composent la performance pour manager un staff et une équipe. Ok. Ça te parle? Oui. Ok. Après, quelles sont les qualités indispensables pour devenir entraîneur en basket? Ça rejoint les compétences, comme je disais. Bon, déjà, la passion du jeu, la passion de transmettre, de faire évoluer un groupe avec le même objectif. Et aussi laisser s'exprimer les talents qu'on a dans l'équipe. Parfois, on a envie de faire quelque chose qui est vraiment fidèle à son idée. Et en fait, comme on travaille en équipe, il faut que ça soit plutôt fidèle avec les ressources et les qualités de chacun des joueurs, ou en tout cas des personnes qui composent l'équipe et le groupe. Donc ça, c'est une des qualités essentielles, il me semble. Ok. Est-ce qu'il y a des défauts incompatibles avec ce métier? Il faut faire avec ses défauts, on en a tous de toute façon. Un des défauts qui pourrait être incompatible, je pense, c'est l'impatience. Euh, le côté caractériel, impulsif, impétueux, qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas être un bon driver, un bon coach, un bon exemple pour l'équipe. Ok. Est-ce que
il y a une principale source de satisfaction dans le métier? Oui, clairement, le fait de voir progresser les joueurs, de voir exprimer notre jeu collectivement, d'être performant, de gagner des matchs, et de voir aussi notamment ici la ferveur autour de l'équipe, parce qu'elle répond aux attentes aussi des supporters, des fans, des partenaires, des dirigeants, qui s'identifient à l'équipe parce qu'elle se bat, parce qu'elle joue plutôt bien, parce qu'elle gagne des matchs. Donc tout ça, c'est de la satisfaction. Mais aussi, comme je disais au préalable, la progression des joueurs, que ce soit des joueurs aboutis mais qui continuent à progresser et à faire bien évoluer l'équipe, mais aussi les plus jeunes qui passent des caps et qui arrivent à évoluer au meilleur niveau chez nous, et puis plus tard, peut-être à NBA ou dans les meilleures équipes européennes. Ok. Est-ce que vous connaissez le salaire en Euroleague pour un coach? Ça fluctue beaucoup. Je pense qu'il y a même des grilles salariales, mais globalement, je pense qu'entre 500 000 euros net annuels et jusqu'à 3-4 millions. Ok. La même question pour être coach de Pro A. Pareil, il y a des barèmes aussi. Bon, c'est bien plus bas. Il y a des grosses différences aussi entre les clubs qui ont des moyens limités, qui respectent les minima de la convention collective, et puis ceux qui ont le maximum de moyens, comme Monaco, où là, en fait, ils sont sur le marché Euroleague aussi. Donc, ils s'étalonnent plus sur ces niveaux de salaire. En moyenne, je crois qu'il y a des chiffres qui sont sortis, mais on doit être entre, je dirais, 10 000 euros net par mois, donc 120 000 l'année. Ok. Encore la même question pour au niveau amateur, au niveau national. Je sais moins, c'est encore une fois plus bas. Il y a certainement beaucoup d'écarts. Mais après, il y a différentes catégories. Donc, plus bas, comme tu dis, c'est la deuxième division. Après, il y a un National 1 qui est amateur pro. Et après, il y a National 2, National 3, c'est amateur, mais les entraîneurs comme les joueurs sont défrayés ou salariés. Donc là, je ne connais pas assez ce niveau-là pour dire. Ok. Mais on peut en vivre quand même. Oui, Ce qui compte, ce n'est pas l'argent, c'est ce qu'on en fait et ce qu'on fait au quotidien. L'argent, c'est un résultat. d'accord. Est-ce que vous pouvez parler des conditions de travail? Les conditions de travail, c'est large hein, comme thème. Dans quel sens? Si c'est difficile ou... Ah, le métier d'entraîneur, comme on dit, c'est un métier passion. Donc, c'est énergivore, comme on dit, ça prend beaucoup de temps. Si on est au plus haut niveau, on entraîne chaque jour. Les week-ends sont pris par la compétition, les déplacements. Parfois, on fait même 2 matchs par semaine. Donc, forcément, on est tout le temps dans le basket, donc tout le temps dans le métier. Mais encore une fois, c'est ce qu'on aime faire. Et voilà, les conditions, c'est ça. C'est-à-dire que quand on commence dès le début de saison, début août, on va dire, jusqu'à la fin de saison et même l'intersaison, globalement, on est toujours avec des idées par rapport au jeu, par rapport au recrutement, par rapport au management des situations, par rapport à la préparation des matchs. Donc, voilà, les conditions, c'est être passionné et essayer de s'accorder des parenthèses de temps de repos, où on pense peut-être à autre chose, où on fait autre chose. Mais clairement, pour avoir échangé avec un maximum d'entraîneurs, quelles que soient les activités, c'est plutôt difficile. C'est un métier où on est impliqué à 100%, pas forcément toujours avec les gens avec qui on travaille, mais dans sa réflexion. Après, on a quand même de bonnes conditions quand on est au haut niveau pour être dans des bonnes salles, pour être entouré d'un staff élargi, pour se déplacer, pour être logé. Donc on a les conditions, plus on monte de niveau, et plus les conditions sont favorables pour être bien. Donc ça veut dire aussi moins de vacances? Ouais, il n'y a quasiment pas de vacances. Et quand il y a des vacances, on a toujours quand même
des choses à régler en relation avec la direction du club, en relation avec les joueurs, les membres du staff. On est toujours connectés parce que c'est comme ça, les saisons sont longues, les saisons s'enchaînent. À l'intersaison, il faut faire le bilan de la saison qui est passée et préparer la saison qui va arriver. Donc il y a très peu de vacances. Ok. Combien de temps peut durer une carrière en Pro A pour un coach? Si on a la chance d'avoir des contrats, ça peut durer, je dirais, jusqu'à la retraite ou jusqu'à ce que la tête et le corps suivent, parce que c'est aussi fatigant. Mais il y a des coachs qui coachent aujourd'hui à 64 ans, 65 ans, donc très proches de la retraite, mais qui semblent vouloir continuer. Il y a des coachs qui prennent la retraite et qui descendent de niveau pour entraîner aussi, parce que c'est passion. Ce matin, j'entendais un Régis qui me disait donc que Michel Gomez, qui était un grand entraîneur français, entraîneur de l'équipe de France, entraîneur au meilleur niveau européen, à 74 ans, il entraîne encore une équipe de filles près de chez lui qui va monter cette année, donc avec même des objectifs sportifs. Et comme je dis, c'est la passion. Donc si le corps et la tête vont bien, on peut faire ça longtemps. On peut le faire à haut niveau longtemps aussi, à condition de performance, c'est-à-dire d'avoir des résultats et de convaincre les dirigeants qu'on a encore l'esprit pour faire ça. Ok. Dernière question. Quelles sont les possibilités de reconversion après? La plus grande reconversion, en tout cas la majorité des coachs qui veulent rester dans le sport, ils se dirigent plus vers le métier des directeurs sportifs, c'est-à-dire qu'ils se détachent un petit peu du terrain et ils viennent encadrer la cellule sportive pour améliorer les conditions de travail de l'entraîneur, du staff, des joueurs, pour toujours favoriser la performance. Donc c'est un lien entre la direction du club, la cellule performance, donc les entraîneurs, les joueurs, pour favoriser le meilleur fonctionnement possible. Donc ça, c'est une des principales... comment tu as appelé ça? Reconversion. Des conversions possibles se font aussi dans le coaching individuel, le coaching d'entreprise. Donc on n'est plus coach de basket, on est coach, on va dire, de performance ou de développement personnel ou de bien-être. Parce que à travers les expériences de coach sportif, en tout cas d'entraîneur, on développe des compétences sur le management des hommes. Et donc on apprend aussi à accompagner individuellement ou collectivement vers la performance. Mais la performance, ce n'est pas que le sport en lui-même, c'est aussi la personne et son développement personnel. Donc on peut aussi être amené à se reconvertir là-dessus. Puis je pense qu'après, suivant les vocations de chacun, il peut y avoir d'autres métiers. Parce que ça soit un joueur ou un coach, à travers les expériences de saison après saison, développe des compétences qu'on peut amener dans d'autres métiers. Voilà, ce sont des savoir-être, ce sont des savoir-faire qui sont attendus aussi dans le milieu de l'entreprise parce qu'il y a des compétences sur les enjeux, sur les objectifs, sur les moments de pression, sur le travail d'équipe. Et il y a beaucoup de métiers qui attendent de ça de la part de leurs collaborateurs salariés. Et en fait, les gens ne sont pas formés à ça, mais le sport forme à ça. Ok, merci.